passer une première question d'un spectateur qui t'a pas donné son nom. Magnifique conférence, grande gratitude. Est-ce que le retour à l'essentiel est plus facile à faire dans une société d'abondance que les premiers de la communauté mohammedienne, même pour un soufi? Avez-vous des pistes concrètes? Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. Alors, juste, je mentionne aussi, si on peut être bref, essayez d'être bref dans les réponses parce qu'on a beaucoup de questions ce soir, dans la mesure du possible. Hein. Si j'ai bien compris la question, très rapidement, le surplus, le superflu qui nous environne et qui nous encombre. Pensez qu'on paye des gens en Europe, en Allemagne notamment, mais en France, il y a des gens qui sont payés, donc des professionnels, pour venir chez les gens, pour les débarrasser de leur superflu d'objets. Est-ce qu'on réalise ça? On paye des professionnels qui viennent chez vous pour venir, non, ça vous pouvez l'ôter, vous pouvez le donner. On en est où là? Donc, ce superflu, si nous n'avons pas la démarche personnelle intérieure, c'est-à-dire le degré de confiance pour opérer ça, il va nous envoyer des signes, comme ce qu'on vit actuellement, pour faire le tajrid, pour élaguer. C'est tout. Je pense que c'est aussi simple que ça. Il faut tout contextualiser, en fait, dans le sens où il faut reprendre une histoire de la prophétie mohammedienne dans une perspective soufie. La plupart des musulmans apprennent la vie du prophète dans une perspective plutôt sociopolitique. Le terme, j'ose un peu ce terme-là, dans le sens où souvent quand on apprend la vie du prophète, donc avant la révélation à la Mecque qui se divise en prédication secrète, prédication ouverte, l'hégire, etc. Et puis après, il y a toute une série de batailles. Or, la vie du prophète, tout autre chose, je dirais, que cela. Et il y a un deuxième aspect, c'est qu'il faut être capable de s'ancrer dans notre réalité. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui se délester? Si on n'est pas capable de quitter ce rapport à l'alimentation qui est compulsif chez beaucoup, voire la plupart des gens, on mange de manière complètement compulsive, on ne s'en rend pas compte du tout. Je vais vous donner juste un exemple. 1950, en France, la consommation moyenne de sucre, c'était 1 kg par an par habitant. Aujourd'hui, en France, on est à 45 kg par an par habitant. C'est tout. Je veux dire, on sait très bien qu'on est en train de mourir. On meurt physiquement, on meurt spirituellement à cause de cette consommation qui est complètement désordonnée. Donc, il faut tout remettre à plat et se dire, c'est quoi pour moi, en tant qu'individu aujourd'hui, avoir un mode de vie sain qui permet de débuter un cheminement. Et donc, après, ça pourrait être l'objet d'autres conférences par la suite. Une seconde question, comment conjuguer le respect, l'amour envers la création, et par exemple ici envers l'animal, et le fait de le tuer pour s'en nourrir? Il y a au moins un paradoxe compliqué sur ce point-là. Et le fait de le tuer. De le tuer pour s'en nourrir. Homero. Bon, il y a un livre qui va paraître au mois de mai, qui s'appelle « L'Islam et les animaux ». Je fais un peu de pub. Donc, c'est une des problématiques du livre que j'ai coordonné avec d'autres auteurs. Alors, il y a une question qu'on ne pourra jamais résoudre. C'est le rapport de prédation. Tous les êtres créés sont prédateurs vis-à-vis d'autres êtres. Les végétaux peuvent être prédateurs pour d'autres végétaux, pour des animaux, et les animaux sont prédateurs entre eux et prédateurs pour les végétaux. Donc, on ne pourra jamais résoudre le sens profond de cette question. Par contre, il est clair et évident qu'il y a une rupture aujourd'hui complète avec un rapport sacré au monde et l'exemple que tu as donné de la rose, Younes, il est
vraiment parfait. C'est-à-dire que chez les anciens, il y avait un rapport sacré au monde. Je vais vous donner un exemple très, très parlant. Moi, je suis amoureux du Maroc, c'est ma base arrière, mon épouse est marocaine et on plante des arbres. Et quand j'ai débuté cela au début des années 2010, donc je donnais de l'argent à la famille, tout ça, ils ont commencé à planter des arbres. Et je leur dis, pourquoi vous ne plantez pas des arbres qui sont déjà plus grands? Il y a de l'argent. Et puis ils m'ont dit, Ma tzarbch, va pas trop vite. Ils m'ont dit, si tu plantes un arbre, c'est-à-dire la branche, qui a le temps de s'adapter au vent, etc., tu vas avoir un arbre qui sera consolidé. Si tu veux planter des arbres trop rapidement, des arbres qui sont déjà grands, le risque que tu prends, c'est que la première tempête venue, tes arbres ils vont tomber. Et c'est ça le rapport au sacré, c'est que les gens qui sont proches de la terre, ils ont le temps et ils ont cette dimension sacrée du temps et du respect. Nous, on ne l'a plus aujourd'hui. On passe n'importe où, on détruit. Et ça, il faut vraiment renouer avec cette dimension sacrée. Donc, il faut regarder Avatar. Il faut reprendre cette dimension sacrée. Donc, on passe à la question suivante. Élise nous demande si les notions de règne, animal, végétal et minéral, sont coraniques. Parce que d'un point de vue des biologies, semble-t-il, ces notions ne sont plus utilisées et ne sont pas pertinentes pour décrire le vivant. Je n'ai pas compris le terme notion. Les notions de règne, animal, végétal et minéral, Élise demande si ce sont des notions qui sont coraniques. Romero, je te laisse répondre. Oula. Alors, je pense qu'on va trouver tout un ensemble d'éléments. En tout cas, il y a un vocabulaire coranique pour les exprimer. Donc, le Coran parle des forces qui animent le monde, il parle des cieux, il parle de la terre, il parle des végétaux, donc tout ce qui a racine en terre et qui s'élève vers le ciel, il parle des animaux et des humains. Et chez les anciens, chez les savants, cette classification a toujours été usitée. Et dans le séminaire que nous avions eu justement sur l'écologie, j'avais présenté un texte de Ibn Khaldoun justement, qui parle de la continuité des règnes. C'est-à-dire que dans la perspective ici des théologiens musulmans, il n'y a pas de rupture. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment un point de rupture entre l'islam et le christianisme, par exemple. Cette rupture fondamentale entre l'homme et le reste de la création, dans la perspective coranique et dans la vision globale que les savants musulmans développent, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure avec la notion aussi de ihata. Il n'y a pas d'un côté les humains et de l'autre côté le reste de la création, comme s'il y aurait des règnes imperméables. Tout est lié et tout est imbriqué. De ce point de vue-là, la dimension métaphysique ou spirituelle plutôt vient nous rappeler qu'il y a des éléments dans ce que nous appelons les autres règnes qui sont complètement imbriqués avec notre propre existence. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais c'est pour montrer vraiment ce tout. En fait, c'est un tout. Il n'y a pas de séparation dans ce que nous voyons en termes de règne. Ibn Khaldoun, donc ce grand esprit, donc qui est mort en 1406, fait le lien entre les primates, donc les animaux primates, les singes, et l'humain, à sa manière. Mais pour lui, il y a une continuité entre les primates, les singes primates et l'humain. Tout à fait. Donc ensuite, on a tout d'abord un petit témoignage. Donc c'est Mathilde qui nous dit qu'après avoir lu l'article que nous avions posté sur Conscience Soufie, la personnalité animale sur le Coran et les traditions prophétiques,
ça l'avait poussée à devenir végétarienne. Donc voilà. Et ensuite, sa question, pour être tout à fait précise, concerne la surabondance de la consommation. Est-ce qu'elle n'est pas un symptôme de l'antéchrysme? Et ne sommes-nous pas en train de vivre par ce changement de paradigme, donc la situation de confinement qu'on vit aujourd'hui, l'arrivée des signes majeurs de la fin du temps et le retour de Issa? Je ne sais pas qui veut se lancer. Je laisse la main à Eric. Donc, Joker pour M. Geoffroy. Là, lorsque le prophète décrit les signes de la fin du cycle, on pourrait dire, bon, encore une fois, on le sait, nous ne vivrions pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. La tradition hindoue le dit, et les paroles du prophète rejoignent de manière très, très précise parfois ce que disent les Purusha hindous, qui datent de 1500 ans avant Jésus-Christ. Les Purusha hindous vous disent, à cette époque-là, les fruits n'auront plus de goût. Et là, bon, l'islam, c'est récent, c'est 600 après Jésus-Christ. La tradition hindoue sur la fin du cycle, c'est 1500 avant Jésus-Christ, ou bien même plus. Bref, donc, lorsque le prophète parle des signes de la fin du cycle, disons, oui, il y a des passages qui peuvent, c'est pas ce qui vient en premier, mais à un moment, par exemple, le prophète dit que à un moment, il y aura une richesse, une abondance telle que les gens ne sauront plus à qui donner. Alors, on n'y est pas encore parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Mais alors, comment interpréter ça, comment, voilà, je ne sais pas, on en parle beaucoup, évidemment. Certains parlent de répétition générale. En tous les cas, par rapport déjà à ce qui se passait avec Daesh, on parlait de répétition générale. Si ce n'est pas le processus de fin de cycle, tel que décrit par l'islam et par le prophète, avec le Mahdi, le Dajjal, le retour de Jésus, certains parlaient donc de répétition générale. Il faut être prudent là-dessus, parce que c'est comme des effets de miroir successifs, vous savez. On ne sait, il faut pas s'identifier à un miroir, parce qu'il y a d'autres effets qui suivent. Donc, il faut être extrêmement prudent. Mais de fait, actuellement, avec le coronavirus, par exemple, il y a des gens en pays musulmans, ça ressort, c'était sorti avec la guerre du Golfe, la première, et il y a des gens, certains qui se prétendent Mahdi, donc le personnage descendant de prophète et qui doit arriver pour préparer le retour donc, de Jésus sur terre. Donc, prudence. Et c'est surtout nous, en fait, c'est la fin de notre monde à nous. C'est-à-dire, si on n'y prête pas attention, on accélère notre propre perte. Par exemple, il y a un verset du Coran qui est absolument fantastique. La corruption est apparue sur terre du fait de ce que les mains des hommes ont fait, afin que Dieu leur fasse goûter une partie des conséquences de leurs actes. Peut-être reviendront-ils à une pratique antérieure ou plus saine. C'est ce type de verset du Coran qui doit nous animer aujourd'hui, pas de savoir si Dégel a des cornes, il a une queue, est-ce il est déjà là, pas là, etc. C'est vraiment de prendre la décision pour soi aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie en tant que croyant pour cheminer vers Dieu? C'est ça la question fondamentale. Alors, deux questions liées. La première qui porte sur la théorie de l'évolution. On demande comment y répondre par le Coran, ainsi que par notre constitution en tant qu'être humain. Et une deuxième question qui est une question de référence, où la référence précise d'Ibn Khaldoun sur le lien entre les hommes et les singes. Je l'ai, je vais vous la donner. Alors peut-être juste pour les références, parce qu'on a beaucoup de questions où on nous demande les références, que ce soit de la brochure que tu avais montrée au début, ou les exemples du Sénégal et d'Algérie dont parlait Eric tout à l'heure. Ce que je propose, c'est qu'on récupère ces références
et qu'on l'envoie par mail à tous les participants. Comme ça sera plus simple, si ça vous convient. Oui, oui. Il y a un verset coranique moi, qui me vient à l'esprit par rapport à au fait que l'humain est une créature parmi d'autres sur Terre. Hein, lorsque le verset utilise le terme dabba. Hein, et ça revient d'ailleurs dans plusieurs versets. C'est-à-dire dabba, c'est difficile parce que ça peut être traduit dans différents contextes. C'est l'être, apparemment, la bête, parce que la bête en français est plutôt un terme péjoratif, qui marche sur terre, quoi. Eh bien, dans ce verset, bon, je n'ai pas une première précise en tête, l'être humain, et les commentateurs le soulignent, l'humain est mis parmi ces dabba au pluriel dawab. Hein, donc, ça peut être l'être, la créature qui marche sur 2 pattes, sur 4 pattes. Enfin, le Coran laisse ouvert, en tous les cas, il inclut l'humain, le règne humain, dans ces créatures qui marchent sur terre. Ça n'a jamais perturbé les exégètes musulmans, parce que ça rentre aussi dans le fait qu'il n'y a pas de rupture. Dieu crée l'être humain, il présente donc Adam aux anges, et les anges font part d'une expérience qu'ils ont eue déjà sur Terre. Du moins, avec un être créé, il y a une expérience qui est mentionnée. Ils parlent pour justement critiquer ce nouvel être qui arrive. Donc, ça a toujours fait débat chez les exégètes musulmans. Quant à Ibn Khaldoun, c'est un passage de sa Muqaddima que j'ai traduit et que j'ai inséré dans justement l'ouvrage sur les animaux. Il est un peu long, mais à la fin, alors c'est un passage très intéressant parce que il fait référence donc l'alam, les différents mondes ou les différents règnes, et il parle des règnes donc des minéraux, ensuite des mollusques on arrive aux vertébrés, des vertébrés on arrive aux grands singes, on dirait, etc. Et ensuite on arrive à l'être humain. Et ici il dit cette évolution vers l'homme débute à partir de l'ordre des primates, donc alam al-qirada. Et cette expression, vous la trouverez dans certaines éditions contemporaines qui a été changée. Il y a des éditions contemporaines de la Muqaddima de Ibn Khaldoun où ce mot « alam al-qirada » a été transformé par « alam al-qudra », ce qui ne veut plus rien dire dans le texte parce que al-qudra, c'est la puissance. Donc on a des minéraux jusqu'aux vertébrés et après les primates, ils sont éliminés juste pour une inversion de termes. Donc, ici, donc, il parle donc du règne des primates et il dit ces êtres, les primates, réunissent la sensation et la perception, mais leurs actes indiquent qu'ils n'ont pas atteint la réflexion et la raison qui sont propres à l'homme. C'est là que débute, à la suite des primates, le premier stade de l'humain. Donc vous voyez que ça posait pas de problème pour les anciens théologiens et exégètes de débattre de ces questions, en tout cas, même s'ils avaient des avis différents, bien entendu, sur la question. Oui, donc juste pour préciser que El-Qirada, c'est le pluriel de Qird, donc le singe en arabe, même en arabe moderne. Hein. Alors que le Qudra, c'est la puissance divine, mais ça n'a aucun rapport et dans ce contexte. Ça, c'est l'autocensure islamique. Ouais, on aime bien pratiquer ça. Ouais. Alors, nous avons une question de Maël qui se demande, en fait, qui pose la question de la place de l'homme dans la création. Serait-il possible d'avoir votre lecture du verset 24 de la sourate Younes? Quand j'ai lu la question tout à l'heure, donc je suis parti reprendre. D'accord. Parce qu'en fait, il y a tout un passage que je ne vais pas lire, hein, mais je l'ai lu rapidement tout à l'heure pour me remettre dans le contexte. Donc, vous avez le verset 23 où il est dit « C'est lui qui vous conduit sur la terre ferme et sur la mer. » Et quand les êtres humains
sont poussés sur les flots, ils se réjouissent, et quand un mal les atteint, ils invoquent Dieu, et quand ils sont sauvés de ce mal, ensuite ils commettent des injustices. Ensuite, vous avez le verset suivant qui dit « Les habitants de la terre croient qu'ils en sont maîtres, ils en sont les maîtres de la terre, mais notre commandement qui a passé durant la nuit ou pendant le jour fait que les fruits sont devenus, les fruits qui ont poussé, sont devenus comme s'ils étaient moissonnés et comme s'il n'y avait rien eu la veille. » C'est ainsi que nous expliquons nos miracles. En fait, ce passage, pour moi, entre complètement dans ce que j'ai explicité, c'est-à-dire que l'être humain a été mis à une place spécifique, mais il ne faut pas la penser comme le haut d'une pyramide par laquelle l'être humain aurait la capacité de tout faire sans qu'il n'y ait de contrôle des autres éléments de la création. C'est-à-dire que la dérégulation qu'apporte l'être humain par ce qu'il fait que les autres éléments de la création s'adaptent et réagissent. Nous vivons une période de coronavirus, le Covid-19, et on voit que paradoxalement, la Terre se repose un peu plus aujourd'hui. Nous le voyons de notre point de vue d'humain qui, pour un certain nombre, meurt, mais du point de vue global de l'harmonie du monde, nous constatons, quand on ouvre notre fenêtre le matin, qu'il n'y a pas de bruit de voiture et que les oiseaux chantent et que la terre se repose un peu plus. Et les animaux réapparaissent, reprennent leur place. Il y a une question qui m'a... Enfin, un jour, je l'ai vu toujours depuis l'enfance. Pourquoi les animaux fuient-ils dès qu'ils voient un humain ? Moi, je ne parle pas du chat domestique, mais la plupart des animaux, dès que vous vous promenez, ils fuient l'humain. Alors comme ça, nous, en fait, nous sommes habitués. Pourquoi l'animal fuit l'humain? Alors, une question peut-être très différente. Il y a une des participantes qui nous demande au sujet de la transmission et de l'éducation des enfants. Est-ce que vous auriez des pistes pour transmettre cet enseignement du lien au vivant à nos enfants, tout simplement? Et vaste débat. C'est une expérience très subjective. Je suis toujours prudent parce que je ne veux jamais donner de leçons de morale. Peut-être vous partagez mon expérience. Moi, j'ai eu 4 enfants, donc maintenant qu'ils sont tous adultes. Et depuis qu'ils étaient jeunes, c'était vraiment la campagne. Déjà, leur faire prendre conscience de ce qu'est la vie dans ce que j'appelle justement l'économie de subsistance, c'est-à-dire de voir des gens qui doivent produire leur alimentation, qu'est-ce que ça induit. Et c'est de là que je me suis rapproché de la campagne du Maroc. Moi, ma femme, elle est de la région de Safi. C'était Gzoula plus précisément. Et puis, on fait vraiment des retraites là-bas. Et depuis longtemps, on essaye vraiment de se rapprocher de ce qu'est une vie qui soit suffisamment dépouillée. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où les gens, ils se moquent complètement que tu as un costume, une djellaba, etc. Tu vas manger avec, donc dans le qas'a, là, dans la grande assiette, si on peut dire. Et il y a 10 personnes. S'il y a de la viande, il y a un petit morceau de viande comme ça que le plus âgé va distribuer. C'est-à-dire on reprend une forme de sacralité dans le rapport à l'environnement. Et je pense que les gens ont besoin de cela, et notamment les enfants, parce que la problématique aujourd'hui, c'est que la plupart des enfants qui sont dans le monde citadin ne savent même pas c'est quoi les parties d'un animal. C'est-à-dire, ils mangent de la nourriture, ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Ils ne savent pas. Et dès qu'ils sont petits, c'est le goût sucré qui les accompagne du matin au soir. Et c'est ça qu'il faut casser. Et pour le casser, il faut les plonger aussi. Il faut que nous, en tant qu'individus, il faut aussi qu'ils voient notre mode de vie à nous en tant qu'adultes. Si nous, déjà, on a un rapport compulsif à la nourriture, c'est mort chez les enfants. Très bien. Une question maintenant.
sur le khilafa et le fait de Pardon? savoir sur le khalife, donc le khilafa, Ouais. l'institution du khilafa. Le bas monde est illusoire, mais Allah a institué un khalife, donc c'est une illusion relative, point d'interrogation. Dans quelle mesure, point d'interrogation. Ce terme donc de khalifa, c'est un terme comme l'épopée gigogne, c'est-à-dire que tu peux le prendre à un niveau immédiat, historique, et ça donne le calife abbasside, ou bien au mieux les 4 premiers califes, ou alors le calife omeyyade, abbasside, etc. Et évidemment, là, on parle du monde physique, matériel, historique, et puis on va vers des niveaux, si on lit ce qu'en disent les Rumi, Ibn Arabi et autres, là, c'est autre chose. Nous sommes investis. L'être humain, paradoxalement, si on prend le Coran, est investi, en effet, par cette charge. Donc là, on a évidemment ce verset dur, comment dire, dur par son côté paradoxal de Ayat el-Khilafa, donc en verset 2, sourate 2, verset 30, quoi, lorsque les anges existent déjà, les autres règnes existent déjà, et puis voilà que Dieu va amener sur terre, va amener sur terre cet être humain, Adam, c'est-à-dire nous. Et les anges, bon, ça c'est connu, mais enfin, les anges ne comprennent pas, parce que précisément, ils savent que cette créature va répandre le sang et la corruption sur terre. La réponse divine, c'est quoi? Mais je sais ce que vous ne savez pas. Donc, il y a pour prendre un peu du surplomb par rapport à cette question, il y a clairement un projet divin par rapport à la présence humaine sur Terre, paradoxal et qui nous dépasse encore. Et peut-être que c'est peut-être un des signes justement d'une fin d'un grand cycle, peut-être que ce paradoxe que pour l'instant, que les théologiens avaient évoqué, mais qu'on ne vivait pas. Là, on le vit de plus en plus. C'est-à-dire, l'homme, pour les croyants, l'homme créature élue, et en même temps, c'est celui qui corrompt la terre, c'est le prédateur par excellence, c'est celui dont l'humanité, et les post-humanistes le disent. Et en plus, quelque part, ils n'ont pas tort à un certain niveau. Lorsqu'ils disent que la Terre et tous les autres règnes se porteraient mieux si l'homme disparaissait, la Terre. C'est terrible, mais en même temps, techniquement, c'est faux quelque part. L'homme tel qu'il est actuellement. Donc le khalifa, c'est celui qui a conscience qu'il est le khalifa. Tant que l'homme l'humain n'a pas conscience qu'il est le khalifa, eh bien sûr, on reste au niveau de la ceinture, si je puis dire, c'est-à-dire on reste au niveau des considérations égoïstes. L'égoïsme est une aberration maintenant, on le sait, puisque nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous interdépendants. Vous voyez, ça m'appelle une anecdote, mais qui est assez récente. C'était avant le coronavirus. Les Américains se réjouissaient plus ou moins, parce que l'enjeu c'est entre les États-Unis et la Chine, ils se réjouissaient que des nuages de pollution au-dessus de Pékin. Parce que voilà, et puis des experts américains ont dit au gouvernement après, mais attendez, quelques jours après, ces nuages de pollution, ils sont chez nous, côté est des États-Unis. Vous voyez, donc l'égoïsme est une aberration. Nous le savons, les politiques le savent, est-ce qu'ils en tiennent compte, les économistes, les financiers, etc. En tous les cas, nous qui avons une démarche, d'abord qui avons la foi et qui avons une démarche spirituelle, il nous revient de travailler là-dessus et de faire rayonner évidemment cet état de conscience par notre exemple. Par notre exemple. Et puis après, chacun agit avec ses enfants, avec ses proches, etc. Merci beaucoup. Donc peut-être pour clôturer, parce qu'il est déjà 20h18,
On a encore pas mal de questions. Je m'excuse d'avance qu'on ne puisse pas tous les traiter. Peut-être pour vous relayer quelques questions qui questionnent aujourd'hui certaines pratiques, notamment voilà, égorger le mouton pendant l'Aïd Kbir, ou encore prendre l'avion assez souvent pour visiter des saints ou visiter son cher. Il voulait avoir votre opinion là-dessus. Homero, pour le... Alors, sur le sacrifice, j'ai fait un article complet pour le livre à apparaître. Donc, décidément, ce soir, c'est la publicité pour le livre « L'islam et les animaux ». Donc, j'ai fait un article complet qui restitue un peu le sacrifice dans les pratiques déjà anté-islamiques, puisque c'est une pratique qui existait avant l'avènement de l'islam. Il faut déjà restituer de manière correcte le texte coranique, dans quelle réalité il s'ancre et quel était, on pourrait dire à peu près, l'état d'esprit du prophète quand il met en pratique cela, et comment les premiers musulmans se sont appropriés le sacrifice. Ce qui est clair et évident, c'est que les premiers musulmans n'ont jamais accordé cette dimension sacrée au sacrifice telle que le font les musulmans aujourd'hui. Aujourd'hui, sacrifier un mouton pour l'Aïd el-Kbir, c'est devenu une pratique quasiment, voire exclusivement identitaire pour les musulmans, comme si on ne fait pas ça, on perd notre identité musulmane. Or, d'un point de vue strictement normatif, dans le fiqh, ce qui est prédominant, c'est de célébrer la prière. Et encore, la prière n'est pas une obligation ayant le degré le plus important, puisque c'est une sunna muakkada. Donc c'est une pratique coutumière que les musulmans ne doivent pas délaisser, et il en va de même pour le sacrifice dans le droit musulman classique. Si on change de perspective, alors moi je plaide pour ma paroisse parce que je suis végétarien moi aussi, donc j'ai une approche particulière de l'animal. Je ne considère pas que manger de la viande, c'est interdit. Parce que pour moi, la problématique ne se situe pas sur le plan de l'interdiction et de l'obligation. La problématique se situe sur le plan spirituel et cosmique. Comment on voit notre harmonie en tant qu'être humain avec l'ensemble de la création. Donc, on n'est pas sur un plan purement normatif. Je pense qu'un musulman, aujourd'hui, peut vivre, donc pour nous, les musulmans qui vivent dans ce nouveau paradigme de la surabondance, je pense qu'on peut vivre sans porter atteinte aux animaux pour se nourrir, pour notre propre nourriture, à nous, pour notre propre consommation. C'est une conviction. Si je vis dans la campagne d'un pays du Sud où l'accès à la nourriture est beaucoup plus compliqué, problématique, je n'aurai pas le même point de vue, certainement, c'est clair. Mais je pense qu'on peut se passer de consommation de viande et de poisson pour nous qui vivons ici. Et maintenant, pour un peu la deuxième partie des questions, c'était, bon, par exemple, je prends l'avion pour aller visiter mon cher, eh bien, revenons aux essentiels du soufisme. Le rapport de maître à disciple, de cher à disciple, qui est formalisé. C'est pas avant le 12e, 13e siècle, 14e siècle, etc. Pendant les premiers siècles, c'était un monde très fluide. Les gens sont à des visites, mais de manière à proximité, je dirais. Vous allez voir les saints hommes, saintes femmes, etc. C'était quelque chose qui était... Et surtout, ce qui apparaît, c'est que c'était un miroir. Et c'est ce qu'on doit redécouvrir en nous, pour les gens qui sont attachés à un cher, c'est que ce cher, de toute façon, bon, là j'extrapole un peu, mais ça fait partie de son travail, c'est de disparaître à un moment pour que le maître intérieur en toi, c'est-à-dire l'état de conscience, se révèle en toi. C'est un miroir, le cher, c'est un accoucheur. La tradition soufie le dit. Donc, si c'est pour aller voir le cher à 3000 km, alors bien sûr que ça peut être agréable, on attache à une personne, hein, etc. Mais voilà, dans un environnement, dans une belle zaouïa, ou bien, ça c'est du décor encore. Et maintenant, c'est
c'est un pseudo-luxe qui se retire de plus en plus, qui est en train de se retirer parce que pour autant, il faudrait qu'il reste des cheikhs vivants. Hein, eux aussi, ils se résorbent. Vous savez, on dit que, moi j'ai toujours cette image, on nous dit que chaque jour, il y a des espèces animales qui disparaissent, chaque jour, il y a des espèces végétales qui disparaissent. Eh bien, chaque jour ou chaque an, il y a les chefs traditionnels qu'on connaissait qui disparaissent et qui ne sont pas remplacés. On passe à autre chose, c'est pas qu'il y aura rien, mais c'est autre chose. C'est un état de conscience qui doit s'incarner dans nous tous. Sinon, ça devient du voyeurisme, aller voir son cher, et puis mon cher qui, en présupposé, il y a le fait que mon cher, très souvent c'est le cas, c'est le meilleur, etc. Donc, ça vaut la peine que j'aille. Non, qu'est-ce qu'il m'a donné, quelle graine elle a semé en moi et que je dois fortifier en moi. Ça me fait aussi penser au Hajj, au pèlerinage, puisque c'est ouvert. Pourquoi aller à la Mecque? Bon, de toute façon, elle est fermée actuellement. Hein, et ça beaucoup de musulmans maintenant le disent, lorsque la Mecque maintenant est devenue Las Vegas et tilt Hallaj. Hallaj a été condamné en 1922, hein, pas parce qu'il a dit Anal Haq, je suis le réel ou bien je serai Dieu. Alors ça, ce serait un sujet qu'il faudrait développer à part, mais parce qu'il a dit que je peux vivre le pèlerinage intérieur. Et quand on voit ce qui se passe à la Mecque et ce qui se passe dans ces pays du Golfe, hein, pour dire les choses clairement, voilà. Alors, je peux faire une fatwa en disant que pour faire le pèlerinage intérieur, mais c'était un vécu chez les spirituels anciens. On n'en est pas là, peut-être, mais hein, lorsqu'on voit que Rabia, elle se dirige vers la Mecque, en effet, et la Kaaba vient vers elle. Et la Kaaba fait le tawaf autour de Rabia, parce que Rabia était l'insan el-kamil, était l'être humain accompli, elle ou d'autres. Elle était le khalifa, précisément. Donc, c'est notre boulot. Il ne faut pas se défiler sur le hajj extérieur, sur un cher extérieur. Ce sont des miroirs. Le boulot, il est à faire en nous. Et en vous, ne scrutez-vous pas. Alors, je vous propose une dernière question, puisque le ramadan approche. Donc, c'est Karim qui nous pose cette question. Non, c'est Zinam. Que pensez-vous du surconsumérisme musulman pendant le mois de Ramadan? Vous trouverez un petit article que j'ai écrit l'an dernier, qui a été publié sur le site umma.com. Ils ont eu l'amabilité de le mettre en ligne, dans lequel je rassemble des éléments sur l'attitude et les propos justement sur la consommation des premiers musulmans. Ça vous donnera une petite idée, mais globalement, en fait, la question, ce n'est pas le ramadan. Ce n'est pas la surconsommation du ramadan. La question, c'est en partant du principe qu'entre le ramadan et en dehors du ramadan, il n'y a pas de différence. Je veux dire, les courses qu'on fait en dehors du ramadan, c'est les courses qu'on fait pendant le ramadan. Si déjà à la base on achète des produits spécifiques du ramadan, c'est qu'on a un rapport compulsif, où on a une peur. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, oh là 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 là, il fallait acheter 10 sortes de fromage, il fallait que la table elle soit complètement garnie au ftor, c'était psychologique en fait. Et après on s'aperçoit qu'on jette et puis on se réforme au fur et à mesure. Donc c'est en dehors du ramadan, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, si un individu il fait plus que ses 3 repas habituels, il a besoin de manger entre les repas, il a besoin de manger des... comment on va traduire en français tout ce qui est shehiwat? Shehiwat, chez les Marocains, c'est... Voilà, toutes les conneries qu'on mange, les petits pains, tous les trucs. S'il faut le gâteau à 4 heures, s'il faut le petit pain le matin, s'il faut... toutes les choses qui sont inutiles, qui sont remplies d'huile, de sucre, qui tuent nos cellules, si déjà on a besoin de tout ça, c'est qu'on n'a pas pris la bonne base. Donc, il faut se dire, il faut manger, comme on disait, il y a un gars que je suis sur Internet, il dit, il faut manger GPL. Il faut consommer du GPL.
pas l'essence. Hein. Le GPL, c'est les bonnes graisses, les protéines et les légumes. C'est tout. Les bonnes graisses, les protéines et les légumes. Si vous avez ça dans votre assiette, vous mangez bien. Si vous avez besoin de manger en dehors des repas, c'est pas bien. C'est un mode de vie, mais ça nécessite une longue discussion et tout un apprentissage pour être sur la bonne voie. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, on retiendra toutes ces belles paroles pour, dans ce confinement, arriver à se concentrer sur cet essentiel que vous avez développé chacun et avec beaucoup d'humilité et en même temps d'expérience. Et on retiendra en fait cette conjonction du mot sain, sain, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la santé, et saint, quelque chose qui relève du sacré. Alors, on va écouter les oiseaux et peut-être qu'on entendra cet écho dont tu nous parlais, Homero, et on va laisser vivre les animaux qui nous entourent, les êtres, les minéraux.